Je lis du livre de Matthieu chapitre 26 au verset 51 ce qui suit. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus et tendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi. Comme hier, avant-hier, nous ne saurions aller plus loin sans toi, Seigneur, car c'est seulement le Saint-Esprit qui nous éclaire. C'est seulement le Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité. Nous te remercions pour le Saint-Esprit, Seigneur. Oh, nous réclamons sa présence afin de comprendre ta parole et d'avancer. Merci, Seigneur, pour ta parole, notre lampe. Merci de nous guider, nous diriger, nous fortifier. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsqu'on a saisi Jésus, Pierre se manifeste. Parce que c'est Pierre qui a pris son épée. Pierre était un disciple de Jésus. Mais il marchait avec une épée. L'épée, c'était pour couper des branchages, pour tuer, etc. Mais quand on a posé les mains sur Jésus et puis on l'entraîne, il a tiré son épée. Et quelqu'un dit attention, il a lancé un premier coup d'épée. Et lorsqu'un homme, c'est Malchus, il a vu que l'homme, on allait lui couper la tête en deux, il a eu le temps de bouger la tête. C'est en passant que Pierre a pris l'oreille, puis a coupé encore. Là, c'est la deuxième attaque de Satan. Pierre avait dit à Jésus, il était sincère, hein? Lorsque le Sauveur annonça qu'il allait mourir, il dit non Seigneur, tu ne vas pas mourir. C'était dans son subconscient. Il n'a pas oublié ça. C'était bien enregistré. Et quand on est venu saisir Jésus, le subconscient lui rappela qu'il avait un devoir. Ensuite, tout récemment, après la Pâque, qu'avait-il dit? Au verset 35 du même chapitre, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Donc Pierre joint les actes à la parole. En agissant de la sorte, il invite Jésus à se révolter, à refuser la crucifixion. Il invite les autres disciples à prendre des bois, des pierres, et puis de se battre pour libérer Jésus. Ça, c'est l'ennemi qui a utilisé Pierre pour agir de la sorte. Est-ce que tu penses aujourd'hui, si quelqu'un est, on va prendre un exemple, hein, un pasteur dans une église, il prend un coutelas pour couper la tête de quelqu'un, penses-tu que l'Église acceptera que cet homme soit toujours à son service? Oh non. Pendant le coutelas monte, il a déjà reçu sa lettre de licenciement. Inapte. Le fait de prendre le coutelas, non, 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 non. Tu voulais tuer la personne, frère, tu n'as rien à voir dans le ministère. Dehors. C'est ce que fait l'ennemi. Tenter, pousser à la faute. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu. Voici Pierre qui a voulu utiliser les armes, ses armes, pour défendre Jésus. Bien qu'il eût l'information, il est passé outre en utilisant les armes de ce monde. Merci Seigneur pour cette expérience. Parce que tu nous montres que ce Pierre-là n'était pas encore converti. Tu nous montres que ce Pierre-là qui marchait depuis 3 ans et demi, il restait encore du chemin. Merci parce qu'à travers Pierre, je vois, elle voit, il voit, nous voyons qu'il nous reste encore du chemin, mais par ta grâce, nous y arriverons. Que ton esprit continue de nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.